Alors on se retrouve pour un nouvel épisode au Nicaragua. Donc pour arriver au Nicaragua, on a fait un périple qui était quand même assez long. On est parti de notre hôtel du coup au Costa Rica. On a dû faire 1h30 de voiture pour rendre la voiture. Et après avoir rendu la voiture, on a dû prendre un taxi pour nous amener à un arrêt de bus qui se trouve au bord de la Panamérica, donc une voie rapide. Alors ce bus, il était censé être à 9h30, mais on avait peur d'arriver en retard, donc à 8h, on était quand même déjà à l'arrêt de bus. Donc comme j'ai dit, le bus était censé arriver à 9h30, mais les minutes passent, le bus n'arrive toujours pas. Il y a des locaux qui sont arrivés sur les coups de 10h30. Et on les a questionnés pour savoir si le bus allait arriver. Et en fait, ils nous ont dit que oui, que le bus allait arriver, mais pas avant 11h. Et que c'est pour ça que eux, ils arrivaient 1 heure après l'heure de base, parce qu'ils savaient forcément qu'il allait être en retard. Une fois dans le bus, c'est direction le Nicaragua. On met peut-être une petite demi-heure pour atteindre la frontière, donc pour sortir du Costa Rica et pour rentrer au Nicaragua. Donc bon, c'est une frontière terrestre. On arrive, on tamponne déjà la sortie du Costa Rica et après on continue de marcher pour tamponner pour l'entrée au Nicaragua. On a continué en bus pour arriver à la ville de Rivas où on s'est arrêté pour prendre un taxi qui nous a amené à San José, je sais pas comment on dit, voilà, un taxi qui était dans un état quand même assez déplorable, mais bon, il roulait, c'était l'importance. Et du coup, il nous a amené au port pour qu'il puisse nous emmener à l'embarcadère. On a pris le ferry qui a duré à peu près 1h30 du coup pour rejoindre la ville d'Ometepe, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est le plan. Et après voilà, on s'est installé dans l'hôtel et c'est comme ça que cette journée de périple pour arriver au Nicaragua s'est terminée. Notre premier jour sur l'île d'Ometepe, elle a commencé par la location de scooters. Alors on a toujours l'habitude, une fois dans nos voyages, de prendre un scooter. On loue des scooters histoire qu'on puisse se déplacer beaucoup plus facilement dans l'île parce qu'elle n'est pas si grande que ça, donc ça permet d'être beaucoup plus libre. Pour un peu plus de simplicité, on a décidé de prendre 3 scooters, donc un chacun, un pour papa, un pour maman et un pour moi. Alors, bon, papa il maîtrise le truc, hein, il en a déjà fait, enfin voilà, il n'y a aucun problème pour lui. Moi, bon, je suis encore un peu timide dessus, mais j'arrive un peu quand même à me débrouiller. Bon, la vitesse de pointe, je pense qu'elle est à 45 km/h à peu près, on va pas bien plus vite. Et il y a maman. Maman, comment dire, elle a un peu du mal avec ça. Je pense qu'elle, par contre, sa vitesse de pointe, c'est 25 km/h. Elle galère un petit peu parce qu'elle stresse beaucoup, je pense. Mais on y arrive. Hein. Faut dire que des trajets qui sont censés durer une demi-heure, je pense qu'on met à peu près 1h30 pour les faire. Papa, ça a beau être celui qui maîtrise le plus l'utilisation des scooters, c'est le seul qui est tombé hier. On voulait prendre un petit chemin qui était quand même assez en terre, qui était quand même un peu galère pour descendre sur une plage. Bon, on s'est rendu compte qu'en fait l'accès à la plage n'était pas possible, donc on a dû faire demi-tour dans ce chemin de terre avec des énormes cailloux et il a voulu faire demi-tour avec sa petite bécane et en fait il a glissé et le scooter lui est tombé dessus. Bon alors j'espère visiblement il s'est pas fait mal, son nez a un petit peu craqué apparemment et on se demande voilà si son nez est quand même en bonne santé, mais bon il y a eu de la casse de frein et tout mais rien de grave. Donc hier, on a vraiment fait le tour de la première partie d'île parce qu'en fait c'est 2 volcans qui créent deux sommets on va dire de l'île. Donc on a fait la plus grosse partie hier. On s'est arrêté dans un parc avec une partie où en fait c'était un espèce de parc à papillons avec plein de papillons. Voilà donc une île composée de 2 volcans rattachés par un isthme étroit, bien visible de la majeure partie de la côte occidentale du lago de Nicaragua.
Il y a plein de papillons partout. Il y en a des tout petits surtout. Il y en a surtout des noirs, des oranges et des blancs. On a continué la route, on s'est arrêté pour manger. Et la deuxième partie de l'île, en fait, elle n'est pas en route, pas goudronnée en fait. Ici, t'as des routes qui sont bien. Et en fait, la deuxième partie, c'est de la piste, quoi. C'est du chemin avec des cailloux et tout. Donc ça, on allait encore plus lentement. Donc elle a mis encore plus de temps. Enfin, c'était quand même assez la galère. Ça nous a fait les bras comme ça parce que ça vibre. Mais c'était chouette, mais c'était long. Alors c'est la première fois de ma vie que je traverse un aérodrome, une piste d'atterrissage, et les gens aussi, parce qu'en fait, ça c'est la piste d'atterrissage, et ça c'est voilà, la piste d'atterrissage, qui est coupée par le milieu et ça fait la route aussi. Voilà, parce qu'en fait il n'y a qu'une route qui fait le volcan. Pour finir cette journée de découverte de l'île, on s'est arrêté à la pointe Jésus-Maria, qui offre un peu un panorama des deux volcans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages en fait. On n'a jamais un ciel très bleu. Donc en fait, ça cache beaucoup les volcans. Donc on n'a pas trop pu voir de coucher de soleil ou quoi, malgré que maman voulait absolument qu'on aille le voir alors qu'il allait se coucher dans à peu près 1h30. Mais ça nous offre quand même une belle vue. Et il faut savoir aussi qu'ici, les plages, elles sont en sable noir, vu qu'on est sur une île basée sur des volcans, donc c'est de la roche volcanique. Donc c'est assez impressionnant. Alors notre deuxième journée sur la ville d'Ometepe, on va se concentrer sur la visite de la deuxième partie de l'île, donc la plus petite partie, où il y a aussi le deuxième volcan.